Voilà. Bonjour matin GSP. Bonjour, bonjour. Bonjour maman Michel Brigitte Taille. Bonjour ce lundi 21 juin 2021. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Lilinzo. Sois bénie dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Odette Wakou. Bonjour maman Marie-Flore Douga. Comment ça va au pop-up shop de Bruxelles à Ubuntu? Que Dieu te bénisse. Et je profite encore pour faire un petit peu de publicité par rapport à cette activité du mois de juin. Donc n'hésitez pas à nous retrouver dans le pop-up shop de Bruxelles à Ubuntu. Donc Place Rogier, Ubuntu Loft. Il y a le pop-up shop de RBB du réseau Bissobassi, conduit par notre propriétaire de Matin GSP, maman Marie-Flore Douga. Ça se passe à Bruxelles. Voilà, événement à ne pas rater. Gloire au Seigneur. Alors, il y a maman Sylvia Kouete qui est là. Sois bénie au nom de Jésus. Notre maman Anim Bayagang. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Christelle Zota. Ma fille, maman Yvette Kameni, sois bénie. Maman Kostika Frosin, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Elim Batso Courtens, maman Annie Mansengo, maman Annie Banza, maman Rachel Okemba, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Fifi Banza. Notre cap soit béni dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Bienvenue, bienvenue chez vous. Maman Marie Siaouli, bienvenue chez vous. Sur la plateforme Matin JSP, gloire au Seigneur. Prenez place, faites votre entrée. Gloire à Dieu, installez-vous. Maman Annie Mansengo, bonjour. Maman Huguette Mapépé, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Voilà. Our daughter, notre maman Nadsmet, qui fait son entrée avec des pétales de rose. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Marceline Bania Stifa, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Sarah Kaikou, sois localisée dans le nom de Jésus. Maman Tendai Lankou Jetou, sois bénie au nom de Jésus. Maman Sylvie Nonga, maman Vicky Onoya, bonjour, bonjour. Papa Ludovic Nseke Mbiemba, sois bénie au nom de Jésus. Maman Nathalie Alfred, sois bénie. Maman Marie-Josée Jacquemin, soyez richement bénie. Notre fille, maman Henriette Grace Faveur, sois bénie. Maman Marie-Paul Kamwani Tchombe, bonjour, bonjour. Soyez bénie au nom puissant de Jésus. Papa Faluto Firmin, soyez bénie. Papa Jean-Baptiste Yves, voilà, les propriétaires de Matin GSP masculin font aussi leur entrée. Gloire au Seigneur. Maman Patricia Mounsadi, notre maman Patricia Mounsadi, soit bénie. Notre filleule, maman Laurine Akiewa, la femme de feu, soit bénie au nom de Jésus. Ma sœurette, ma petite sœur Linda Mouyembe, soit bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Kachombe, soit bénie au nom de Jésus. Maman Mouad Chilembe, bonjour, bonjour. Bénédiction en abondance. Alléluia. Soyez richement bénis. Alors, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « L'endurance des plus que vainqueurs ». L'endurance des plus que vainqueurs. Alléluia. C'est ce que nous allons voir ce matin. Gloire au Seigneur. Parce que nous sommes des plus que vainqueurs en Jésus. Merci Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons prier et nous recommander entre les bonnes mains du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les jours changent, les jours passent, le temps passe, les circonstances changent, mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes heureux de l'appartenir. Nous saluons maman Nanou Manjekou. Sois bénie, fais ton entrée, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier infiniment pour ta bonté, pour ta fidélité.
Nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes aujourd'hui encore d'être vivants sur la terre des vivants. C'est que tu n'en as pas fini avec nous. Tu as un bon plan, tu connais, toi, le plan que tu as formé pour nos vies, plan de bonheur et non point de malheur. Gloire au Seigneur, pour nous garantir de l'avenir et de l'espérance. Nous bénissons ton nom, nous magnifions ton saint nom, alléluia. Nous te célébrons de tout notre cœur, alléluia. Et nous te recommandons ce matin JSP, nous te recommandons en fait toute cette semaine de matin JSP, sois-en l'alpha et l'oméga, sois-en le commencement et la fin. Inspire chaque parole, chaque moment, alléluia. Visite-nous, Seigneur, par ton esprit, amen. Envoie ta parole pour nous guérir, envoie ta parole pour nous fortifier au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, soyez richement bénis, vous qui nous suivez en direct ce matin et vous qui allez nous suivre en rediffusion. Quel que soit le moment, soyez bénis. Dieu ne fait pas de favoritisme, mais il est riche pour quiconque l'invoque. Alors, on est dans Romains 8, verset 37, notre verset de base, alléluia, gloire au Seigneur, qui nous rappelle que, mais dans toutes ces choses, nous sommes, pas que nous serons, pas que nous deviendrons, mais nous sommes plus que vainqueurs, alléluia, par celui qui nous a aimés. Nous sommes aimés et nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Donc, quel que soit le nom que tu donnes à ces choses, quelle que soit la façon dont tu considères ces choses, Dieu te dit, te confirme que tu es plus que vainqueur dans toutes ces choses. Et ce matin, nous sommes en train de voir l'endurance des plus que vainqueurs ou bien le courage des plus que vainqueurs. Mais je préfère le terme de l'endurance parce que il y a cette notion de persévérance malgré tout, il y a cette notion de détermination, il y a cette notion de continuité, alléluia, il y a cette notion de courage dans l'endurance, il y a cette notion de force, il y a cette notion d'exception dans l'endurance, voilà. Ok, il y a cette notion de persévérance dans l'endurance. Amen. Voilà, donc les plus que vainqueurs ne sont pas des personnes facilement découragées. Ce sont des personnes qui ne se laissent pas prendre par le découragement. Ce sont des personnes qui sont souvent dans l'encouragement, qui sont souvent en mode « je dois être courageux, je dois m'encourager, je dois me relever » et non pas subir. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je dois surmonter, alléluia, même ce qui me paraît insurmontable, mais puisque en Jésus, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, donc cela est possible. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Gloire au Seigneur. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je présente quand même, ou souhaite plutôt une excellente fête de Père à tous les papas parce que nous, en Belgique, c'était le 13 juin que nous avons fêté la fête des Pères, mais hier, c'était dans d'autres parties de la terre qu'on fêtait les Pères. Donc, gloire au Seigneur. Amen. Voilà, donc bonne fête des Pères. Les Pères sont des repères. Les Pères sont des références. Les Pères sont importants. Ils ont leur rôle à jouer. J'ai aimé quelqu'un qui célébrait les pères en disant, donc c'était une femme en fait qui célébrait son mari en tant que père, en disant merci d'avoir compris ta responsabilité de père, voilà, parce que ce n'est pas tout d'être père, mais il faut encore comprendre sa responsabilité de père afin de, entre guillemets, jouer son rôle de père. Voilà, de fonctionner comme un père. Nous, ce matin, nous voulons fonctionner comme des plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous contemplons l'aspect de l'endurance des plus que vainqueurs. Amen. Alors, on est donc dans 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 7. La Bible nous dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre,
afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Afin que cette puissance supérieure, vous savez, nous venons de lire Romains 8, 37 qui nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Mais par qui? Par celui qui nous a aimés. Donc de nous-mêmes, nous ne pourrions pas être des plus que vainqueurs. Par nos propres efforts, nous n'y arriverons pas. Mais nous le sommes grâce à Dieu. C'est un don de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous a établis plus que vainqueurs. Amen. Gloire au Seigneur. Et dans le même chapitre 8 de Romains, on nous dit que mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. La Bible nous dit encore ailleurs qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, dans 2 Corinthiens 4, on vient de lire le verset 7 qui nous fait comprendre que cette puissance supérieure, elle doit être attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est vrai que Dieu a fait de nous des plus que vainqueurs, mais c'est grâce à lui que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Donc ça, c'est encore une des raisons pour lesquelles nous pouvons et nous devons remercier Dieu. Amen. Que tu sois homme, femme, fort ou bien, entre guillemets, peut-être faible physiquement, peu importe. Dieu a fait de toi un plus que vainqueur. Donc en réalité, tu peux tout par celui qui te fortifie. Des gens comme David avaient compris cela. C'est pourquoi même quand il n'avait pas le profil de guerrier, dans le sens qu'il n'était pas un guerrier exercé, mais le fait qu'il ne perdait jamais de vue qu'il appartenait à Dieu, qu'il était dans les mains du Seigneur, faisait de lui quelqu'un qui avait le langage du plus que vainqueur, le mouvement du plus que vainqueur, les résultats du plus que vainqueur dans sa vie. Et il pouvait non seulement en bénéficier pour lui-même, mais aussi en faire bénéficier les nations. Donc, tu n'es pas juste plus que vainqueur pour que toi-même tu puisses profiter des victoires, mais que tu puisses aussi faire profiter les autres des victoires. Donc, la victoire de ta famille dépend de toi qui es plus que vainqueur. La victoire de ton clan dépend de toi qui es plus que vainqueur. La victoire de ta nation dépend aussi de toi quand tu réalises à quel point tu es plus que vainqueur dans toutes ces choses. Amen. C'est comme ça que Paul pouvait dire au verset 8 et 9 de 2 Corinthiens 4, il dit « Nous sommes pressés de toute manière, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. » Gloire au Seigneur. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdu. Voilà. Donc, un plus que vainqueur a ce mindset. Un plus que vainqueur, j'aime bien mindset. C'est un mot anglais pour dire mentalité, perspective. Donc, un plus que vainqueur a ce genre de mindset, a cette foi, a cette vision. D'accord? Il a une endurance. Il est courageux. Bien aimé, Dieu travaille avec les courageux. Dieu aime les courageux. À chaque fois que Dieu donne une mission à quelqu'un, cette mission ne peut pas s'accomplir sans courage. Cette mission ne peut pas s'accomplir sans endurance. Il faut de l'endurance, il faut du courage. Il faut de la persévérance, alléluia. Il faut de la détermination, amen. Et ça, ce sont des caractéristiques que tu dois adopter et que tu dois imposer et appliquer dans ta vie afin de vivre ta vie de plus que vainqueur, alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que c'est ça ta vie. Amen. Donc ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre qui ne serait pas plus que vainqueur. Toi, tu es au-delà du vainqueur. Toi, tu es plus que vainqueur. Donc, tu n'es pas un vainqueur ordinaire, tu n'es pas un vainqueur commun, tu es un vainqueur extraordinaire. Alléluia. Amen. Au-delà de vainqueur, toi, tu es plus que vainqueur. Amen. Voilà. Donc, le plus que vainqueur ne se décourage pas facilement. Ok? Il ne se décourage pas facilement. Le découragement peut le visiter. Alléluia. Mais il ne reçoit pas. Alléluia, de visite du découragement. Amen. Voilà. Le découragement peut le visiter, peut sonner à sa porte, mais il n'ouvre pas. Amen. Il n'ouvre pas. Il fait comme, on dira, il fait comme, on dira que bon, les enfants bien élevés ne parlent pas aux inconnus. Ok? Voilà. Donc,
le découragement est inconnu. Alléluia, dans la vie du plus que vainqueur. Il refuse le découragement. Il ne côtoie pas le découragement. Ok? Donc, ne fais pas des tours avec le découragement en disant, tiens, je vais un peu voir comment c'est se sentir découragé. Tu risques d'être pris dedans. D'accord? Voilà. Alors, refuse. Il y a des fonctionnements qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Donc, ça ne nous correspond pas. Ce n'est pas pour nous. Ok, c'est comme si c'est comme si tu voulais que ton four refroidisse entre guillemets, donc que ton four congèle tes aliments. Ce n'est pas possible. C'est pas un fonctionnement qui correspond au four, d'accord? Donc le four ne va jamais congeler tes aliments. D'accord? Tout comme ton congélateur ne va jamais cuire tes aliments. Non. Alléluia. Donc, de même, nous qui sommes plus que vainqueurs, nous ne sommes pas supposés nous retrouver dans des situations, dans des découragements ou bien dans des déprimes ou dans des affaiblissements. Non, tu es plus que vainqueur, tu as un comportement à avoir. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, le plus que vainqueur ne se décourage pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas d'occasion de se décourager. Tu comprends? C'est comme dire que le plus que vainqueur ou bien le Fils de Dieu ne pêche pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les occasions pour pécher. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'occasion pour pour désobéir à la parole de Dieu. Les occasions sont là, mais il ne les saisit pas. Les occasions sont là, mais il ne les salue pas. Les occasions sont là, mais il ne les fréquente pas. Il choisit en fait ce qu'il a à faire. Il est maître de sa vie. Alléluia. Amen. Il maîtrise sa vie en fait. Il oriente sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc, à un moment donné, en tant que plus que vainqueur, il faut quand même se réveiller et prendre ses responsabilités en main. Ok? Voilà. Il y a des gens qui aiment bien se passer pour des victimes de la vie, des victimes. Donc, alors, quand tu as cette mentalité de victime, écoute-toi bien, parce que ce ne sera jamais ta faute en fait. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute des autres, toujours la faute des autres. Quand tu es dans le mode toujours la faute des autres, c'est que tu es irresponsable. Ok? Donc, à un moment donné, il faut un peu prendre tes responsabilités en main. Quelle est ta part dans l'affaire? Toujours à chercher la faute des autres et tout. Les gens qui savent reconnaître leurs erreurs, qui savent reconnaître que, voilà, j'ai aussi ma part, c'est mon erreur, c'est ma faute à moi et tout ça, ben, ce sont des personnes responsables, ce sont des personnes qui avancent, ce sont des personnes qui sauront se corriger, qui sauront aussi s'améliorer. C'est pas une faiblesse de reconnaître que tu as eu tort, que c'est à cause de toi, que ça s'est mal passé, etc., etc. Oui, alléluia. Donc, à un moment donné, il faut quand même prendre ses responsabilités en main. Mais quand tu es toujours en train de blâmer le temps, de blâmer le pays, de blâmer les autres, mais tu ne feras jamais rien. Ok? Donc, ça, c'est une mentalité de vaincu. Ok? Parce que c'est toujours toi la victime. Donc voilà, c'est pour ça que c'est toujours la faute des autres. Mais quand, par contre, tu prends tes responsabilités en main, là, tu as quand même une mentalité d'acteur. Et non pas de passif, mais tu as une mentalité d'acteur, de quelqu'un qui agit. Ok? Voilà. Alors, les plus que vainqueurs ne se découragent pas avant l'heure. En réalité, pour le plus que vainqueur, il n'y a jamais d'heure. Amen. Il n'y a jamais une heure appropriée pour justifier ton découragement. Tu dois te relever. Écoute, moi je vis en Belgique, donc et dans une zone, je vis dans les Ardennes belges. Donc je vis dans une des régions les plus froides, mais aussi, bon, disons-le, une des régions les plus belles de la Belgique. Ok, voilà, une des régions. D'accord, j'ai pas dit la plus belle région, mais une des régions les plus belles de la Belgique. Et c'est une région où l'hiver ici, si tu veux connaître l'hiver, viens chez nous. Tu vas aimer l'hiver, tu vas apprendre c'est quoi l'hiver, ok? Voilà. Donc, les gens qui sont au Canada, quand ils voient notre contexte, ils se disent, oh, ben c'est comme au Canada, ok? Parce que il paraît que l'hiver canadien, c'est un hiver terrible. Voilà. Le nôtre aussi n'est pas mal. Mais quand tu tombes dans la neige, mais tu restes pas par terre dans la neige,
Si tu restes dans la neige, mais tu vas te congeler là. Si tu restes là à vie, tu vas te congeler. Donc à un moment donné, tu dois te relever. C'est pour ça que les plus que vainqueurs, ce sont des gens qui doivent vivre la victoire parce qu'ils sont plus que vainqueurs. Donc ils ne sont pas appelés à vivre autre chose que la victoire. Voilà. Donc, quand tu es mis à terre par une circonstance ou bien par une nouvelle, tu ne restes pas là, tu te relèves, ok? Voilà. Alors, on va dans Luc 8, verset 24. On a quelques versets quand même à lire. Alors, on va accélérer. Ok? Luc, chapitre 8, verset 24. Yes. Ok, voilà. Alors ici, on est dans un épisode où Jésus-Christ, il est dans la barque avec, avec ses disciples, d'accord? Et à un moment donné, la barque, elle est menacée, elle se remplit d'eau, et donc en fait, les disciples se sentent en danger. Ils sont avec Jésus, mais ils se sentent en danger. Combien de fois nous sommes avec Jésus, puisque Jésus, il est avec nous, il a dit, il est avec nous tous les jours. Donc lui, il sait, il nous a promis, il nous a garanti que tous les jours, jusqu'à la fin du monde, donc tous les jours, Jésus est avec nous. Le problème, c'est que nous, des fois, nous avons l'impression que Jésus n'est pas avec nous aujourd'hui, qu'il est avec nous dimanche parce qu'on était dans sa maison, voilà. Mais tu oublies que Jésus est avec toi tous les jours. Toi, tu n'es peut-être pas avec Jésus, mais Jésus, il est avec toi tous les jours. Tu comprends? Voilà. Parce qu'il nous a garanti ça. Nous sommes ses disciples. Alors, maintenant, ils sont avec Jésus dans la barque et les choses semblent bousculer et tout ça. Et ils ont l'impression que, bon voilà, qu'ils vont périr. Ils se sentent en danger malgré le fait que Jésus est là. Il faut apprendre à toujours te sentir en sécurité, quel que soit le danger qui te menace, à te sentir en sécurité parce que tu sais que Jésus t'a dit qu'il est avec toi. Ok? Voilà. Ok, j'avance. Donc, ils s'approchèrent de Jésus, verset 24, et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme se fit. Quand tu es plus que vainqueur, tu ne dois pas être dans les réflexes de tout le monde, dans les conclusions hâtives. Les conclusions hâtives risquent quand tu conclus trop vite, quand tu conclus trop vite, tu risques de mal conclure, d'accord? Les disciples se sont retrouvés dans une situation peut-être inédite, dans le sens qu'ils n'avaient jamais vécu ça. Et puis finalement, ils se disent, ah, on est en train de périr, cette fois-ci, c'est ma mort. Combien de fois t'es pas passé par des situations où tu t'es dit, ah, cette fois-ci, ça va me tuer. Cette fois-ci, ça va me tuer. Combien de fois? Et pourtant, le Seigneur est avec toi. Et donc, ils ont réveillé le Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé le vent et les flots qui se sont apaisés et le calme s'est fait. Et le Seigneur leur a dit, mais où est votre foi? Bien-aimés, nous devons persévérer à brandir notre foi, alléluia, en Dieu. Donc, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Donc, la parole de Dieu, dans la vie d'un plus que vainqueur, c'est une parole qui est reçue, une parole qui retentit, une parole qui fait écho constamment dans la mentalité, dans le mindset du plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Le plus que vainqueur, il est plus que... Et en fait, il vit son statut de plus que vainqueur parce qu'il fait confiance en la parole du Seigneur. En fait, il croit en tout ce que Dieu lui dit. Il ne conclut pas vite, alléluia, mais il conclut par ce que Dieu lui dit, ok? Donc, en fait, il a compris que Dieu soutient toute chose par sa parole, ok? Dieu soutient toute chose par sa parole. Paul pouvait dire dans Romains 1 qu'il n'a pas honte, Romains 1 verset 16, il n'a pas honte de l'évangile, je vais le lire, ok, Romains 1 verset 16, car je n'ai pas honte de l'évangile,
Parce que c'est une puissance de Dieu. Dans d'autres versions, on dit c'est la puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Ok? Voilà. Donc, Paul avait compris que Dieu soutient toute chose par sa parole et que cette parole, elle est digne d'être reçue, qu'elle est certaine. Donc, peu importe les circonstances de ma vie, ce que j'ai entendu, ce que je suis en train de vivre ou de traverser, moi, je m'appuie sur la parole de Dieu qui me rend inébranlable et qui me rend persévérant. On va dans le livre de Hébreux, Hébreux 1, verset 3, rapidement. Hébreux 1, verset 3. Voilà. Donc, la Bible nous dit, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire, donc Jésus-Christ, et l'expression de son être, Amen, soutient toute chose par sa parole puissante. Donc Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. Bien-aimé, ce matin, reçois que Dieu te soutient. Il te soutient par quoi? Par sa parole puissante. Donc la parole de Dieu qui est audible, qui est lisible, alléluia, eh bien elle est là pour te soutenir dans sa volonté, pour te soutenir dans son plan. Et son plan, ce n'est pas un plan de malheur, de désastre, de tragédie, de scandale pour toi, mais c'est un plan de bonheur. Un plan de bonheur, alléluia, qui te garantit de l'avenir et de l'espérance. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. On s'arrête juste là. Et on va dans Colossiens, chapitre 1, verset 17. Gloire à Dieu. Voilà. La Bible nous dit que donc tout a été créé donc par Dieu, par Jésus, et pour lui, et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Donc toutes choses sont soutenues par lui et en lui. Donc tout subsiste en lui. Donc en lui, là, en Jésus, qui est la parole faite chair, la parole incarnée, donc la parole de Dieu. Donc le plus que vainqueur commence à vivre sa vie de plus que vainqueur à partir du moment où ce qu'il a cru en cette parole qui nous dit que, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, je ne suis pas juste plus que vainqueur une fois par semaine, mais tous les jours de ma vie, je suis plus que vainqueur. Donc, peu importe mes combats, je dois persévérer, avoir une certaine endurance, alléluia, jusqu'à ce que je vive, alléluia, cet état de victoire, jusqu'à ce que ma victoire se matérialise, devienne tangible, se concrétise, alléluia, jusqu'à ce que ma victoire s'impose dans ma vie, dans mon esprit, et que ma victoire s'impose dans l'esprit de mes ennemis, que ma victoire s'impose à mes ennemis, alléluia, amen, voilà. Mais pour ça, tu dois être courageux, tu dois persévérer, alléluia. Si tu ne persévères pas, amen, tu vas lâcher prise avant l'heure. Voilà, avant que la victoire s'impose, avant que la victoire s'établisse. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je vais dans 2 Corinthiens 4, voilà, 2 Corinthiens 4, verset 4. La Bible nous dit ceci, ok, on va lire 3, 4, 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, donc si notre évangile n'est pas encore décrypté ou décodé ou compris, d'accord, ou compris par certains, ok, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent sont ceux qui ne croient pas dans le Seigneur Jésus. Ceux qui périssent aussi, ce sont ceux qui meurent faute de connaissance. Le Seigneur pouvait dire, mon peuple meurt faute de connaissance. Pourquoi? Parce que à un certain moment, c'est ta responsabilité de communier avec la connaissance,
Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est ta faute si tu ne connais pas certaines choses, comme dit la loi civile. On nous dit en droit civil que, voilà, donc un des premiers articles de la loi, c'est que nul n'est censé ignorer la loi, ok? Voilà. Donc en fait, souvent nous mourrons parce que nous ignorons la vérité. Et des fois, nous ignorons la vérité, non pas parce qu'on ne l'a pas entendue, mais parce qu'on n'y a pas cru. Voilà, parce qu'on n'y a pas cru. On aurait dû y croire. On aurait dû s'affilier, s'inscrire dans cette vérité, mais on a choisi de ne pas le faire parce qu'on se croyait plus intelligent que Dieu. Voilà, ça c'est un petit ligogo, comme on dit. Un petit ligogo matinal. Tu te crois plus intelligent que Dieu. Ligogo, c'est le petit tapotement là sur ta tête. Voilà, tu te crois plus intelligent que Dieu, mais en fait, ce n'est oui, c'est une offense. À l'image de Dieu, à l'identité de Dieu. C'est ridicule, cette incrédulité, voilà. Mais en fait, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Donc, tu as tout intérêt à te mettre toujours en mode. Donc, tu te fais violence pour croire en ce que Dieu dit. OK? Parce que la parole de Dieu, elle fait force de loi. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, elle fait force de loi. Donc, en fait, la parole de Dieu, elle s'impose. Amen. Oui, elle s'impose. Donc, quand elle est libérée, alléluia, elle ne retourne pas à elle sans avoir accompli les effets pour lesquels Dieu l'envoie. Amen. Ok. Donc, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais pour les incrédules, dont le Dieu, donc ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées. Je déclare que tes pensées ne sont pas aveuglées. Alléluia. Si le diable voulait te maintenir dans un aveuglement de pensée, de mindset, alléluia, je déclare maintenant ta libération, ton affranchissement au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, ok, la Bible nous dit, afin qu'il ne voit pas resplendir le glorieux évangile du Christ. Nous, dans Matin JSP, les propriétaires de Matin JSP, nous allons voir et nous voyons resplendir le glorieux évangile du Christ. Alléluia, qui est l'image de Dieu. Amen, au nom de Jésus. Donc, nous croyons en la puissance de la parole de Dieu. J'avance rapidement. Allons ensemble dans Josué chapitre 1, versets 8 et 9. Gloire au Seigneur. Josué chapitre 1, versets 8 et 9. Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que quelqu'un est en train de grandir, que quelqu'un est en train de monter. J'espère que quelqu'un est en train d'être fortifié par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. J'espère que quelqu'un est en train d'être nourri ce matin. Gloire au Seigneur. Donc, Josué 1, versets 8 et 9. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ordre de l'Éternel à Josué. Josué, un homme comme vous et moi, mais que Dieu a choisi souverainement et qu'il a décidé d'utiliser. Ok? Les hommes et les femmes que Dieu utilise doivent comprendre qu'ils sont destinés à une qualité de vie qui est supérieure, qui sont destinés à accomplir des exploits, mais pour ça, il leur faut aussi avoir la conduite qui les emmènera à prendre accès, à vivre en fait les choses que Dieu a déclarées dans leur vie. Donc Dieu lui montre le chemin à suivre. Il lui dit, tu dois méditer ma parole, tu dois en faire ton langage, que ça ne quitte pas ta bouche. Mais médite ça jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et alors il insiste au verset 9 en disant, mais ne t'ai-je pas donné cet ordre? Donc c'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ok? Alors, ça ne sert à rien de commencer à dire à Dieu, Dieu fortifie-moi, Dieu fortifie-moi, Dieu donne-moi le courage. Non, Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Donc, c'est ta part. Donc, prions correctement. Parce que Dieu a déjà dit que c'est à toi de le faire. Donc, fortifie-toi et toi, prends courage. Donc, sois endurant. Oh Dieu, donne-moi de l'endurance. Mais, écoute, Dieu t'a donné le mouvement et l'être. Donc, c'est à toi maintenant
d'être endurant. C'est à toi de te relever. Ok? Voilà. Oh oui, mais je n'ai pas le courage. Dieu a dit à Josué, prends courage. Donc tu peux pas dire, oh, je n'ai pas le courage. Donc, prends toi-même courage. Ok? Donc, encourage-toi. Fortifie-toi. Ok? Parle-toi. Parle à ta vie. Mais, qu'est-ce que tu dois te dire? Tu dois t'arroser avec la parole de Dieu. Parce que Dieu soutient toutes choses avec la parole de Dieu. Donc, tu dois te soutenir par la parole de Dieu. Tu dois te maintenir dans ton niveau. Voilà, ton niveau de plus que vainqueur. Mais c'est ça ton niveau. Pourquoi tu veux vivre en dessous de ce niveau-là? Ok? Vis selon ta stature. Tu as la stature du plus que vainqueur. Voilà. Ce serait ridicule de gaspiller cette stature alors que tu l'as reçue gratuitement. Jésus en a payé le prix pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur dit, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. Donc, c'est ta décision. Oui, mais moi j'ai peur. Mais on te dit, arrête ça. Voilà. Donc, quelque part, c'est ta responsabilité de décider de l'orientation de tes émotions, ok, de tes émotions. Oui, mais c'est mes émotions. Non, refuse d'être, entre guillemets, émotionnel, d'accord? Sois responsable. Quand je dis émotionnel, c'est-à-dire que ne deviens pas non plus quelqu'un qui ne... Quand il faut pleurer, il faut pleurer. Tu comprends? Voilà. Par exemple, dans un deuil, quand il faut pleurer, il faut pleurer. Tu fais pas semblant, mais tu as un cœur comme tout le monde, donc tu es aussi triste comme les autres, même malgré le fait que, voilà, tu es chrétien, tu sais que après la mort, il y a quand même quelque chose qui se passe, etc., etc. D'accord, mais ça ne t'empêche pas de pleurer. Même Jésus a pleuré. A pleuré Lazare. Bah, écoute, alléluia. Donc, ne deviens pas quelqu'un qui n'a pas d'émotion, donc on ne sait pas si tu aimes ou si tu n'aimes pas, on ne sait pas si tu es content, tu n'es pas content. Non, c'est pas ce qu'on a dit, d'accord? Voilà. Mais fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise que Dieu est avec lui, Dieu est avec toi partout où tu vas? Et le fait que Dieu soit avec toi, mais ça fait toute la différence. Bien-aimé, si tu ne le vois pas, pourquoi tu veux que les autres le voient à ta place? C'est à toi d'être le premier à voir que Dieu est avec toi et de voir les conséquences de l'accompagnement fidèle et inconditionnel de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Allons ensemble dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Gloire à Dieu. Luc chapitre 5. Merci Jésus. Alléluia. L'endurance des plus que vainqueurs. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant, nous sommes dans l'endurance des plus que vainqueurs. Alors, dans Luc chapitre 5 au verset 5, en fait ce qui se passe ici c'est quoi? C'est que c'est l'épisode de la pêche miraculeuse. Donc en fait, Pierre avait essayé de prendre des poissons durant la nuit, mais n'a pas réussi. Pierre, en tant que pêcheur, avait essayé de prendre des poissons, donc de faire la pêche. Enfin, pas qu'il avait essayé de faire la pêche. Il a fait la pêche pour essayer de prendre des poissons dans ce qu'il estimait être le meilleur moment pour une prise de poisson. Maintenant, le Seigneur, il arrive et lui dit, ben voilà, avance en eau profonde et jette, jette les filets pour pêcher, donc pour prendre du poisson. Alors Simon va lui répondre, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Voilà un plus que vainqueur. Donc qui ne se décourage pas, qui ne conclut pas hâtivement, qui ne se décourage pas avant l'heure, qui est endurant et persévérant. Et le Seigneur, dans sa grande bonté, sera toujours là pour t'encourager au moment où tu faibliras dans ton courage. Alléluia. Il sera là pour te fortifier. Vous savez, souvent le Seigneur a même envoyé des anges. Et les anges, il faut arrêter de croire que quand tu as une visitation angélique, tu vas voir un être avec des plumes. Il faut arrêter un peu cette vision-là, d'accord? Parce que la Bible nous dit que exercer l'hospitalité envers tous, parce que c'est comme ça que certains ont reçu des anges à leur insu.
Donc, en fait, un ange, tu peux rencontrer un ange sans même savoir que c'est un ange, mais c'est que quelqu'un te l'a envoyé. C'est pour ça qu'il y a une expression affectueuse qui dit « Oh mon ange, oh merci mon ange ». Parce que tu reconnais que cette personne te fait du bien, que cette personne t'a été envoyée divinement pour te faire du bien, d'accord? C'est pour ça que quand on dit mon ange là, c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Donc arrête un peu de croire que... C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent qui n'ont jamais vu des anges, qui n'ont jamais rencontré des anges, parce que toi, ton idée des anges, c'est quelqu'un, c'est un être humain lumineux qui a des plumes. Voilà. Alors que la Bible nous parle clairement. Pourquoi quand Dieu nous parle, on ne veut pas recevoir la parole telle qu'il nous l'annonce? On veut toujours la recevoir avec des déformations. Parce que notre mindset est déformé. Mais quand tu es en Christ, c'est une nouvelle créature. Donc ton mindset, ça doit être un nouveau mindset, une nouvelle mentalité. Aujourd'hui, je suis sur mindset. Ok, voilà. Ça doit être une nouvelle, ça doit être une nouvelle mentalité. Ok, gloire au Seigneur. Alors, Pierre va dire au Seigneur, eh bien, sur ta parole, je jetterai les filets. Ok? Donc, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu parce que nous avons vu que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Donc, puisque Dieu a dit, je ne vais pas commencer à faire comme si, oh oui, mais tu m'avais promis, mais je regarde le ciel, je n'ai pas l'impression que ce que tu m'as promis va arriver. Non, je ne vois pas de signe, je vois pas de signe dans ma vie que ce que tu m'as... Non, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu inconditionnellement, donc par la foi. Et ça va t'aider à endurer, alléluia, à persévérer, à supporter et à rester dans le courage, amen, dans le courage que produit la foi dans la vie d'un plus que vainqueur, au point que peu importe l'intensité du combat, peu importe le déroulement de ta situation, tu restes stable, imperturbable, déterminé à vivre ta victoire. Tu restes là jusqu'à ce que ta victoire s'impose dans ta situation. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les plus que vainqueurs, ce sont des personnes qui respectent la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que je dis? Alors, dans le mariage de Cana, il y a Marie, la maman de Jésus, qui a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. D'accord? Donc, les plus que vainqueurs ne fonctionnent pas par rapport à ce que leur disent leurs émotions, leurs sentiments ou leurs conclusions hâtives, erronées. D'accord? Voilà. Hâtives, donc, des décisions précipitées. Voilà. OK? Mais ils comptent sur Dieu. Et ils s'attendent à Dieu. OK? Voilà. Alors, je termine avec Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37 au verset 11 et 12, le Seigneur explique à Ézéchiel qu'il a emmené dans la vallée des ossements desséchés. Comme j'aime bien le préciser, ne va pas en Israël pour chercher, mais elle est où la vallée des ossements desséchés? Parce qu'elle n'existe pas dans le naturel. C'était en esprit que Ézéchiel avait été emmené dans la vallée des ossements desséchés. Amen. Voilà. Et donc, le Seigneur va dire, ben voilà, en fait, ces ossements desséchés, eh bien, c'est mon peuple, en fait, mais qui est en train de se dire, qui est dans des conclusions, ça c'est moi qui dis, qui paraphrase, qui est en train de conclure hâtivement, donc de façon précipitée, erronée, d'accord, donc fausse, qu'ils sont perdus. Bien aimé, ne dis pas que tu es perdu parce que tu n'es pas perdu. Tu es trouvé, tu es sauvé. D'accord? En Jésus, tu n'es jamais, quand tu es en Jésus, tu n'es jamais perdu. Donc, quelle que soit la situation, ne commence pas à dire, comme nous on dit là au Congo, on dit, hey, mama, hey. Non, il n'y a pas de mama, hey. Parce que tu es plus que vainqueur. D'accord? Donc, ne panique pas. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Ok? Ça, c'est pas pour toi, ça. C'est pas ton comportement. Ok? Sois confiant. Sois calme, d'accord? Sois calme, alléluia. Et fais confiance en ton Dieu. Alors, le Seigneur a emmené Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés pour, justement, gérer une situation. Alors, il dit au verset 11 et 12, il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus.
eh bien, prophétise, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvre vos tombes, et je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Alléluia. Amen. Donc ce que Dieu a déclaré dans ta vie, puisqu'il soutient toutes choses par sa parole, eh bien, il va l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir dans nos vies. Alors, Dieu va parler à Ézéchiel, donc dans Ézéchiel 37, versets 4 à 7, va lui dire, parle, déclare ceci, alléluia, et ces choses vont se manifester, alléluia. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Si Dieu nous a dit, il nous a établi, c'est par sa parole que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Nous devons persévérer en disant, Seigneur, puisque tu as dit que je suis plus que vainqueur, peu importe les trahisons, les attaques, les déceptions dans ma vie, je suis plus que vainqueur, inébranlable. Ne vis pas une vie où quand tu termines ta vie, tu dis « Oh, je suis bien content de partir parce que le passage sur la terre, c'était vraiment, ça m'a vraiment déçu et tout ça. » Et puis alors tu es là, tu es en train de conclure amèrement, ton cœur est même amer, noirci. Tu dis « Ah, les hommes sont vraiment mauvais, tout ça. » Non, la vie, il faut l'apprécier. La mission que Dieu t'a confiée, c'est une mission superbe. C'est une mission qui n'est pas impossible, c'est une mission qui est possible. Alléluia. Elle a des défis, mais c'est ça qui fait partie du jeu. Alléluia. Amen. Nous devons relever ces défis-là en sachant que nous sommes déjà des plus que vainqueurs. Donc, persévérer, être courageux. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui que ta vie, alléluia, telle que Dieu t'a montré, telle que Dieu te l'a inspirée, telle que tu rêves de la vivre selon Dieu, selon la volonté de Dieu, mais c'est possible. Alléluia. Amen. Alors ne t'épuise pas, ne te laisse pas épuiser, fatiguer, décourager ou bien ne sors pas de ta destinée parce à cause des circonstances, à cause des difficultés. Sois courageux, sois fort et entre dans l'endurance. Alléluia. Et tu verras ta victoire. Nous voulons prier maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la lumière de ta parole. Seigneur notre Dieu, que tu as fait luire sur nos vies ce matin, que tu as fait luire dans notre esprit ce matin. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à être des personnes endurantes, des personnes courageuses, des personnes persévérantes au nom puissant de Jésus. Quels que soient les temps et les circonstances, alléluia, aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier que tu es avec nous et que tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Nous voulons déclarer ce matin la victoire dans nos situations. Nous voulons déclarer ce matin le bon déroulement de nos vies. Nous voulons déclarer ce matin que même dans les difficultés, dans les divers dossiers que nous pouvons avoir, les divers dossiers complexes, les dossiers qui semblent être bloqués, nous déclarons ta victoire, nous déclarons le déblocage de tous ces dossiers, le rétablissement de toutes choses, la restauration de toutes choses au nom puissant de Jésus. Tu soutiens toutes choses par ta parole. Alléluia. Et tu nous as dit que tu connais le plan que tu as formé sur nos vies, plan de bonheur et non point de malheur. Nous le déclarons, nous le décrétons dans nos vies. Ce sera comme ça et pas autrement au nom de Jésus. Nous croyons que ta parole fait force de loi. Ce que tu dis arrive. Ce que tu ordonnes est exécuté. Alléluia. Et tu appelles à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je prie pour que cette journée soit une journée de force, une journée de gloire, une journée de puissance, une journée de triomphe pour chaque propriétaire de Matin GSP. Je prie pour que ce soit une journée d'exploit, une journée d'avancée, une journée de conquête, une journée de facilité. Je prie pour que ce soit une journée d'endurance. Je prie pour que ce soit une journée de célébration, une journée d'anticipation de tout ce que ta main puissante peut accomplir dans nos vies au nom de Jésus. Je prie que ce soit une journée d'intervention divine, une journée miracle au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je prie pour tous ceux qui sont malades.
Tous ceux qui ne se sentent pas bien dans leur corps, dans le nom de Jésus, alléluia. Je sens dans mon esprit, je reçois dans mon esprit que Dieu est en train de guérir quelqu'un qui a comme de la migraine, qui a comme un malaise. C'est comme si tu avais des vertiges, tu te sens pas bien. En fait, c'est... Tu ressens comme le mal de mer alors que tu n'es pas sur la mer, tu n'es pas dans un bateau. Mais que Dieu te guérisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Quelle que soit ta maladie, quels que soient les ravages, les dégâts de cette maladie dans ton corps, maintenant j'arrête l'évolution de cette maladie dans ta vie et je chasse cette maladie de ton corps, de ta tête, de ta mentalité, de tes pensées, de ton langage, de ton corps physique. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne ta guérison, j'impose ta guérison au nom de Jésus. Celui qui m'a envoyé pour guérir les malades, alléluia, il agit maintenant dans ta vie sur base des déclarations de ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Par les meurtrissures de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Dieu est en train de guérir aussi les hanches de quelqu'un. Je vois dans l'esprit que Dieu est en train de toucher le bas dos de quelqu'un. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Alléluia. Reçois ta guérison. Que cette douleur, que cette gêne, que ces crampes que tu avais au niveau même de tes reins, maintenant que ça te lâche au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que ta santé soit rétablie, que ton sang soit purifié au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors je prie aussi pour cette personne qui ressent des oppressions sataniques. Tu as des nuits agitées, tu as des nuits épouvantables au point que tu as même peur de dormir. Au nom de Jésus, sois-en délivré maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je chasse tous ces esprits oppressifs au nom de Jésus-Christ. Sois libéré maintenant. Sois délivré maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit me montre aussi quelqu'un qui est en train de vomir. Sois délivré complètement. Sois délivré complètement. Je vois une femme qui est en train de renaître. Sois délivré complètement. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, sois béni maintenant. Que toute malédiction prononcée sur ta vie, maintenant, alléluia, soit annulée. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te localise, que le bonheur et la grâce t'accompagnent en cette journée. Alléluia, que tu vois Dieu, alléluia, accomplir sa parole dans ta vie, que tu vois la faveur de Dieu te précéder, que tu vois la faveur de Dieu t'entourer, alléluia, que Dieu te précède et que Dieu ferme ta marche, que tu commences une semaine nouvelle, une semaine comme jamais encore tu l'as vécu, que Dieu te donne un chant nouveau, que Dieu te donne des témoignages au nom de Jésus et que les choses qui semblaient impossibles deviennent ta part, deviennent ta portion, deviennent ton héritage, deviennent ton partage, deviennent ton expérience au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Alléluia. Nous voulons terminer en remerciant le Seigneur. Père, nous te remercions infiniment pour ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous soutiens, tu nous fais du bien. Alléluia. Merci parce que nous sommes tes enfants. Merci parce que alléluia, tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci parce que nous ne serons pas détruits par nos difficultés. Nous ne serons pas, Seigneur notre Dieu, malmenés par nos circonstances grâce à toi. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, on se retrouve demain. Donc n'hésitez pas à partager cette plateforme, à identifier vos amis si vous n'avez pas pu le faire pendant que le matin GSP se poursuivait. Tu peux toujours le faire aussi après la session, alléluia, mais n'hésite pas de le faire afin de bénir quelqu'un. Amen. Faisons ensemble l'œuvre d'un évangéliste et notre récompense nous viendra du Seigneur. Merci d'exister, Dieu vous aime inconditionnellement, il nous aime inconditionnellement et moi aussi je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bonne journée.